Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film The Babysitter, réalisé par McJ. L'histoire, c'est celle de Cole, qui est loin d'être un garçon populaire dans son bahut, qui est plutôt considéré comme un loser, mais qui, pour se rattraper le soir quand il rentre chez lui, a une super babysitter. Bee, le genre de babysitter qui est bonne, il faut le dire, qui est fun, qui est drôle, qui est en totale adéquation avec Cole, donc il vit une vie de rêve. Mais il se demande quand même si Bee aurait pas une part un petit peu cachée, parce qu'elle semble trop parfaite. Du coup, un soir, il va l'espionner juste après avoir fait croire qu'il était parti se coucher, et il va découvrir quelque chose. Je ne dis pas ce que c'est, parce que sinon ça serait dommage. Le film de Netflix du vendredi 13 octobre. Donc, le film d'Halloween de Netflix. Réalisé par McJ. Donc, McJ, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'a pas fait forcément que des grands films, McJ. Charlie's Angels, Les Anges déchaînent, Target. Il avait réalisé quelques épisodes de la série Chuck. Mais voilà, il n'est pas forcément très reconnu dans le monde du cinéma comme un grand scénographe et comme un mec qui a choisi les bons projets. Mais pourtant, moi c'est ça que je trouve génial, c'est que McJ, c'est le genre de metteur en scène qui a des idées à la seconde. C'est le genre de réalisateur qui va être caméléon, notamment avec le genre qu'il va investir, mais surtout qui va être capable de créer une vraie scénographie qui va être en adéquation et en complémentarité avec l'écriture en fait qui consiste à mettre en scène un concept au cœur d'un long métrage. Et rien que pour ça en fait, les films de McJ sont intéressants. Pas forcément toujours réussis, mais intéressants. Et The Babysitter est dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est un film qui en soi est assez classique, qui est loin d'être une nouveauté dans le genre, mais qui a cette identité et cette envie de créer quelque chose qui fait qu'on est dedans en tant que spectateur. Déjà, ça commence parce que l'écriture de Brian Duffield, elle est juste parce que c'est une écriture qui va jouer sur beaucoup de clichés, sur beaucoup de stéréotypes et sur beaucoup de facilité. Un personnage de loser, mais qui à côté a quelque chose de cool qui rend sa vie pas si nulle que ça, qui va se découvrir un but dans la vie et qui va devoir réussir cela pour pouvoir traverser la nuit, survivre et surtout à la fin devenir un héros badass et putassier que même les gros balourds du lycée dans lequel il est qui auraient envie de le cogner n'oseraient pas le cogner. Mais à côté de ça, le mélange des genres fonctionne quand même vraiment bien parce que donc c'est une comédie horrifique, donc ça joue beaucoup sur le côté horrifique mais également sur de la comédie et le dosage est vraiment bien fait. Brian Duffield, il a vraiment réussi à trouver le juste milieu entre comédie potache et vrai film d'épouvante type slasher. Ce qui fait que ça rend vraiment bien. C'est hyper fun comme film. On est complètement emballé par le long métrage, on suit la narration avec un plaisir absolument fou, on a une banane toutes les 2 secondes tellement le long métrage est vraiment entraînant et immersif, et surtout, mais cette fin est tellement bien foutue, ça rattrape toutes les maladresses à côté du film. On est vraiment sur un bon délire de cinéma. Après, comme je vous l'ai dit, c'est hyper classique, hyper convenu, on voit la fin venir à 10 km, on sait comment le personnage va évoluer, il y a des moments où ça se voit à 10 km chacune des actions qui va se passer, mais c'est fun. C'est fun. Qu'est-ce que vous voulez de plus des fois dans le cinéma? Si c'est fun, on est pris dedans. Et McJ arrive très bien à cristalliser ça aussi. Peut-être un peu trop bien d'ailleurs, on va en venir au fur et à mesure qu'on va développer, mais McJ, il a plein d'idées de mise en scène. Il y a plein d'idées de mise en scène tout au long du film. Il y a des moments où on est complètement emballé par l'histoire, il y a d'autres moments où on se dit « Waouh, mais ce mec, il est hyper doué, il fait des trucs de ouf avec sa caméra, c'est juste fou !» Il y a plein de manières de regarder ce film. Et après, c'est l'autre souci, c'est que ça fait un petit peu trop fourre-tout l'idée de scénographie. McJ, résultat, il est tellement emballé par son histoire que résultat, il y a des moments où il fait n'importe quoi avec sa mise en scène. Il a tellement d'idées qu'il n'arrive pas à faire le trick, il n'arrive pas à savoir à quel moment il faudrait qu'il se calme. Et du coup, on se retrouve avec un long métrage qui est bourré d'idées de mise en scène. Qui a des moments où on se dit « Waouh, ce plan il est énorme, ce plan il est trop bien, ce plan sonoricam c'est trop cool. À tel moment, j'adore cette idée de mise en scène, j'adore ce travail du cadre, le côté horrifique, la fumée et tout, ça rend hyper bien. » Mais voilà, c'est comme moi, on a le souffle coupé parce qu'on se dit il y a plein de trucs, 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 et à aucun moment on a la sensation que c'est logique, que ça vient rejoindre une cohérence. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec un film qui est classique en termes d'écriture, mais plein de bonnes idées qui apportent de la nouveauté, et derrière on a une mise en scène qui veut tellement appuyer de la nouveauté que résultat, elle en devient beaucoup trop fourre-tout, et alors elle est bordélique. Elle est vraiment bordélique, et il y a des moments où on se dit « McJ, calme-toi !» Ça sert à rien de mettre autant de trucs si c'est pour pas savoir à quel moment les mettre.
C'est comme si, résultat, tu avais la meilleure recette du monde, mais que tu décidais de rajouter plein d'ingrédients pour rendre la recette encore meilleure, et qu'à la fin, ben, t'étais bourré parce qu'il y a trop de goût dedans, résultat, il y a trop de choses, et du coup, bah, tu sais pas à quel moment il faut goûter telle saveur ou sentir tel truc, et du coup, bah, tu te retrouves avec plein de goût en bouche, mais à aucun moment tu as la sensation d'avoir un tout cohérent, et d'avoir en fait un plat. C'est bizarre comme métaphore culinaire, mais bon. En termes de casting, dans l'ensemble, ça rend plutôt bien. Après, il faut bien le reconnaître, c'est pas non plus un casting de fou. Judah Lewis dans le rôle de Cole est vraiment bon. Lui, c'est indéniable, il est vraiment excellent. Après, Samara Weaving dans le rôle de la babysitter est bien, et elle n'est pas extraordinaire non plus. Il y a des moments où elle est un peu à côté de la plaque et elle est en surjeu quasi total. Mais ça colle plutôt bien avec l'esprit du film. Donc dans un sens, c'est une interprétation qui est un peu à côté de la plaque, mais qui marche avec l'esprit du long métrage. Et après, le reste du casting secondaire fonctionne plutôt bien. Anna May Lee, Bella Thorne, Robbie Amell, Emily Hyland, qui est vraiment très très bonne. Elle est vraiment excellente. Toute jeune actrice, elle a un talent fou. Mais voilà, au final, The Babysitter. En termes de scénographie, c'est un fourre-tout qui à des moments ne fonctionne pas du tout. En termes d'écriture, c'est un film beaucoup trop classique qui arrive à trouver quelques nouveautés pour redynamiser ça. Et en termes de casting, c'est un film qui côtoie le bon comme le très mauvais. Donc en fait, The Babysitter de McG, c'est un film qui fonctionne sur le principe du fun. Si vous rentrez dedans et que vous vous dites « je vais passer un moment fun », le film va vous emballer. Sinon, eh ben, vous allez trouver le long métrage très long et dans ce cas-là, heureusement que ça ne sort que sur Netflix. Mais pourquoi pas ? Ça vous fera marrer, je pense, et puis ça reste un bon délire. Donc en soi, allez-y, essayez, vous verrez bien. A plus.